Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Balin de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de cette action du MRC qui consiste à réclamer la victoire, réclamer ou alors dire non au hold-up électoral, comme on l'a entendu par le biais de Maître Ndoki, qui était sur Radio, je pense, Balafon, qui a donc, n'est-ce pas, montré une stratégie du MRC que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur le mur de Maître Ndoki ou alors sur la page officielle du professeur Maurice Kamto officiel, un truc comme ça. Et vous verrez donc comment est-ce que cette stratégie a été concoctée et peut-être de revenir commenter sur cette vidéo. Maintenant, est-ce que cette stratégie aura des effets ou alors produira des effets positifs ou alors pourra changer la donne? Je ne sais pas. Parce que tout ici, c'est pas une question d'hommes. Il y a des hommes qui ont une vision. Il y a des hommes qui ont la sagesse, qui savent ce qu'il faut faire, qui savent les problèmes du Cameroun. Cependant, le problème, c'est ces Camerounais qui sont, n'est-ce pas, épuisés par le syndrome de Stockholm, comme on appelle, qui se réduisent à simplement adorer leur oppresseur, qui se réduisent à simplement dire que rien n'est possible. Mais bon, il y a quelque chose d'assez remarquable quand même. Les partis d'opposition qui ne se rassemblent pas même dans le chaos, ça, c'est ce que je trouve de plus alarmant. C'est-à-dire les partis dits d'opposition, parce que il y en a parmi eux, peut-être ça se justifie en disant qu'ils ne sont pas de l'opposition. Vous avez perdu une élection, vous dites que l'opposition l'a gagné, mais vous ne le revendiquez pas. Alors hier, je sais que il y a un meeting de Cabral Libi qui a été interdit, ou bien c'était même pas un meeting, c'était une réunion de parti, une conférence de presse. C'est pas une manifestation. Manifestation. Mais le sous-préfet a interdit la manifestation, alors que c'était une conférence de presse. Alors quelle est la différence entre une conférence de presse et une manifestation? Au Cameroun, tout est recto verso. C'est-à-dire, si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris, alors c'est qu'on vous a mal expliqué. C'est Richard Bonan qui l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense à mon humble avis qu'il faut simplement continuer de sensibiliser les Camerounais, de leur dire la vérité et de les mettre devant les faits accomplis. C'est-à-dire quand ils dévoilent ou alors ils dénoncent un accident, quand ils parlent d'une injustice, quand ils montrent le manque de soins, quand ils montrent, n'est-ce pas, les problèmes posés par le manque d'électricité, d'eau, de route, il faut simplement leur rappeler que, n'est-ce pas, c'est entre leurs mains, la décision est entre leurs mains de dire on en a ras-le-bol. Maintenant, les gens parlent des législatives. Franchement, moi, il n'y a pas raison de croire. Le système est tellement solide et tellement carré que, franchement, pensez que quelqu'un... Vous pouvez prendre même toute l'opposition de l'Afrique, vous l'amener au Cameroun, elle va perdre une élection. Avec ce système-là qu'on a là. Il y a des chiffres que j'ai vus que la Cour constitutionnelle a validés. Mais attends, les gens de l'ECAM qui ont fait ce décompte-là, mais c'est une mascarade. Il y a des trucs que vous mettez dans Excel et l'ordinateur somme. Mais il y a des erreurs partout, où c'est des erreurs, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Ces résultats qui ont été donnés, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, il n'y a aucun autre recours. Le seul recours, c'est le peuple souverain qui doit s'exprimer, s'il veut s'exprimer. On essaie de le titiller, on essaie de l'encourager, mais bon, tout revient entre les mains du peuple. S'il décide de sortir, on sortit. S'il décide de ne pas sortir, on fait comment? On les observe. Bon,
J'attends votre réaction.